Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette retransmission de la messe depuis l'aéroport de Ndolo à Kinshasa dans l'est de la capitale. Nous saluons particulièrement tous ceux qui nous suivent bien sûr depuis la République démocratique du Congo et des pays voisins. Vous le voyez, le terrain d'aviation a été aménagé en une cathédrale pour cette messe avec le Saint-Père, pour reprendre l'expression de Monseigneur Marcel Outambi-Tapa, le président de la conférence épiscopale et du cardinal Ambongo Bezungu. Nous sommes sur place avec Philippine de Saint-Pierre, notre envoyée spéciale. Vous êtes arrivé tôt, Philippine, ce matin pour retrouver les fidèles qui s'apprêtent à célébrer cette messe. Oui, beaucoup moins tôt que la plupart d'entre eux. Beaucoup ont dormi ici sur le tarmac de l'aéroport et puis d'autres sont arrivés bien avant l'aube. Et il faut savoir que l'accès au site fermait normalement à 7 heures ce matin. Et donc, beaucoup ne voulaient pas risquer d'être refoulés. Et c'est difficile encore d'avoir des évaluations, mais il semble qu'il y a plus d'1 million de personnes qui sont rassemblées ici dans une grande atmosphère de joie d'accueillir le pape et de célébrer avec lui ce matin. Alors justement, quelle est l'ambiance et d'où viennent ces fidèles qui sont présents ici sur cet aéroport de Ndolo ? Je vous dirais pas que je les ai tous rencontrés, mais tous ceux avec qui on a pu parler, témoignaient vraiment de cette joie depuis que nous sommes arrivés, depuis 6h30 ce matin. Ça chante sans interruption, la chorale a animé ce temps d'attente, et puis beaucoup de fêtes. On note que les groupes sont venus pour beaucoup en paroisse, et donc tous les gens que nous avons rencontrés avec Alec Bonneton commençaient tous par nous dire: nous c'est la paroisse Saint-Raphaël, c'est la paroisse Saint-Éloi, c'est la paroisse Saint-Paul VI. Voilà, des délégations. Alors, il y en a qui sont venus d'au-delà de Kinshasa, quelques-uns, mais vous savez que les routes à travers le pays ne sont pas toutes extrêmement praticables. Et donc, il y a un vrai désir ici d'être en communion, en particulier avec tous ceux qui, dans l'est du pays, subissent la guerre et les souffrances particulièrement ces temps-ci. Et donc, il y a une pensée permanente. Toutes les personnes à qui nous avons parlé, tout en exprimant cette immense joie, en dansant, en chantant, nous disaient: mais on est là aussi pour prier pour que le pape nous aide, pour que la paix revienne dans l'est du pays. Le président Tshisekedi et son épouse, on l'a vu à l'instant, sont présents, participent à la messe comme de nombreux responsables politiques. Au fond, pourquoi les gens sont venus si nombreux ce matin pour participer à cette Eucharistie ? Tout simplement, Étienne, parce que c'est le plus grand pays catholique d'Afrique et peut-être le troisième plus grand pays catholique au monde. Alors, c'est difficile là aussi d'avoir des chiffres très précis, mais enfin, à peu près 50% des Congolais sont catholiques, ce qui représente quand même 52 millions de personnes, et avec un attachement très fort à l'Église. Il faut savoir aussi qu'ici, là où l'État est très fragile, parfois très insuffisant, c'est l'Église qui, depuis toujours, supplée en matière sanitaire, en matière d'éducation. Une très grande partie des infrastructures ici sont tenues, portées par l'Église, et ce qui explique aussi ce lien de la population, des croyants avec l'Église catholique. Mais il faut souligner également que la visite du pape dans un pays qui est dans de telles souffrances aujourd'hui, elle transcende les appartenances, et donc elle ne concerne pas que les catholiques. Beaucoup qui appartiennent par exemple à des dénominations protestantes sont également présents. Il y a 90% de chrétiens ici en RDC, et les autorités ont voulu faire savoir, les autorités aussi bien civiles que celles de l'Église, que cette visite du pape, elle concernait tous les Congolais, en particulier parce qu'elle est placée sous le signe de la paix et de la réconciliation, et qu'ici c'est l'enjeu majeur. Alors la messe va être célébrée selon le missel romain qui est dédié aux fidèles du Congo, selon le rite zaïrois, on peut même dire le rite africain. On peut rappeler que quand le pape Jean-Paul II est venu en 1980, ça avait été une grande déception parce que le pape Jean-Paul II avait célébré la messe selon le missel romain qui est partout en vigueur et pas selon le rite zaïrois. Là, c'est particulier qu'un pape, pour la première fois sur le sol congolais, va célébrer cette messe donc en rite zaïrois. Racontez-nous pourquoi il y a cette joie de la part des fidèles, et on voit là sous nos yeux ces danseuses, ces jeunes filles qui sont là et qui vont d'ailleurs accompagner la prière à travers aussi les chants et la liturgie qui est particulière au rite zaïrois, Philippine.
Oui, vous savez que c'est le cardinal Maloula ici qui s'était beaucoup battu pour que Rome reconnaisse cette forme particulière du rite romain, le rite zaïrois. Et ça n'a pas été simple. Il a fallu 2 décennies de discussions avec Rome. Et quand Jean-Paul II est venu, eh bien, ça avait été une immense déception. C'est pile au moment où l'avion atterrissait que, eh bien, le cardinal avait appris que le pape ne célébrerait pas en rite zaïrois. Il l'avait alors annoncé à la population et ça avait été pris comme une vraie déception. Et donc, eh bien, tout cela a abouti à la reconnaissance officielle de ce rite. On peut rappeler d'ailleurs qu'en 87, le cardinal Ratzinger était venu au Congo et ça lui avait fait découvrir ce rite et le rite a été approuvé en 88. Alors le pape François, il a déjà célébré en rite zaïrois. C'était il y a quelques mois, précisément parce qu'il y avait la déception de sa visite reportée qui devait avoir lieu au mois de juillet et donc il avait tenu à marquer un signe de proximité avec les Congolais en les invitant à Rome à célébrer selon le rite zaïrois. Donc il l'a déjà fait, mais c'était à Rome, évidemment pas avec une foule aussi immense, pas sur la terre du Congo. Et ce matin, vraiment tous ceux à qui on a parlé nous ont dit combien pour eux c'était une joie. Beaucoup disent, en fait, en célébrant dans le rite zaïrois ou congolais, c'est comme si il parlait dans notre langue. Il va prier et louer le Christ avec nous selon notre manière. Et le pape François a présidé 2 messes en rite zaïrois en la basilique, mais c'était en la basilique Saint-Pierre, vous le rappeliez, à Rome, en décembre 2019 et le 3 juillet 2022, qui devait être le jour de sa présence à Kinshasa. Le cardinal Ambongo, et d'ailleurs c'est à vous qui vous l'expliquez, que le rite zaïrois c'était un patrimoine de l'église du Congo. Alors il y a une évocation des ancêtres au début de la célébration, on va l'entendre. Et si l'acte pénitentiel intervient après la liturgie de la parole, donc après l'homélie, et si le rite de la paix s'inscrit dans la continuité de cet acte pénitentiel dans le rite zaïrois, pour autant ce rite, eh bien, c'est pas seulement une question d'ordre liturgique dans les prières, mais c'est une manière de célébrer l'Eucharistie. C'est tout le peuple qui est en ébullition, invité à participer à cette prière eucharistique, parce que ce n'est pas seulement le prêtre qui dit sa messe, mais toute la communauté qui offre cette Eucharistie, notamment à travers un dialogue entre le célébrant et le peuple de Dieu. Alors en langue locale, en lingala en l'occurrence dans le missel aujourd'hui, et c'est le père Frédéric Adroupiaco ici qui est présent avec nous, qui va nous faire ces traductions. Alors d'avant, je présente nos excuses pour tous ceux qui nous suivent depuis la République démocratique du Congo et qui ont l'habitude de prier en lingala, mais cela permettra aussi à tous ceux qui nous suivent dans les pays francophones de pouvoir suivre cette messe en rite zaïrois en français. Voilà cette... Étienne, pardon, peut-être qu'on peut souligner que cette particularité du rite zaïrois d'avoir l'acte pénitentiel après l'homélie et le rite de la paix qui suit l'acte pénitentiel, ça va être particulièrement signifiant aujourd'hui parce que eh bien, on est là au cœur du sens même de ce voyage, tous réconciliés en Jésus-Christ, et le fait que chacun eh bien, voilà, fasse la vérité devant le Seigneur et en même temps purifie son cœur pour être prêt à des démarches de réconciliation pour faire advenir cette paix tant désirée, c'est bien tout le sens du pèlerinage du pape François. Et c'est la chorale avec 700 choristes qui va nous aider aussi à prier, qui va nous accompagner. Une chorale dirigée par le père Kola Lubamba. Ils ont beaucoup travaillé, ces choristes, avec beaucoup de cœur durant de nombreuses répétitions. Lorsque nous étions en reportage au mois de juin à Kinshasa, nous les avions retrouvés. Et c'est de fait de très nombreuses rencontres de cette chorale qui a permis eh bien, d'arriver jusqu'à aujourd'hui pour porter la prière de tous ces fidèles et qui sont réunis sur cet aéroport Ndolo pour cette messe, ainsi que tous ceux qui suivent cette messe avec nous par le biais de la télévision. On peut aussi rappeler et signaler pour ceux qui sont plus férus des réseaux sociaux que c'est une lycéenne de la chorale des terminales du lycée de Kabambare, de Kinshasa, qui a lancé ce fameux trend sur TikTok, comment ne pas te louer. Et c'est à partir de la vidéo de cette jeune fille que s'est propagée cette vidéo à travers le monde. Et pour ceux qui ont suivi cette affaire, ça a dépassé largement les cercles de ceux qui sont catholiques. Ça a touché des croyants d'un peu toutes les religions qui en ont témoigné, avec la reprise de ce chant des églises aux boîtes de nuit, des milliers de vidéos
et de très nombreuses personnes qui ont pu suivre cela. Ce chant composé par le missionnaire spiritain, le père camerounais Aurélien Saniko, a été notamment porté par la communauté de l'Emmanuel. Ça dit aussi la joie qui s'exprime à travers le chant liturgique. Peut-être que, en attendant que le pape François se prépare pour la célébration à l'Eucharistie, on peut revenir un mot sur l'histoire de l'Église et du pays. Alors on ne va pas refaire toute l'histoire de l'Église ni du pays, mais on peut dire quand même que après l'indépendance en 1960 et la prise du pouvoir par le général Mobutu, les relations entre les autorités de Kinshasa et l'Église ont été tendues. Dès les années 70, le général Mobutu avait pris une série de mesures qui avaient pour viser d'effacer le catholicisme de la vie sociale du pays, qu'il voyait comme la religion de l'ancienne puissance coloniale belge. Il a décidé la nationalisation des universités et des écoles, l'interdiction de tout enseignement religieux, tout comme l'interdiction de donner un prénom chrétien aux enfants, l'abolition de la fête de Noël comme jour férié, l'interdiction des symboles religieux dans les bâtiments publics. L'Église n'a pas manqué de dénoncer la corruption et les abus du régime à travers la figure du cardinal Malula. Philippine en parlait tout à l'heure, cette grande figure de l'Église congolaise, puis du cardinal Laurent Monsengo Pasigna. Et c'est dans ce contexte de tension que se sont déroulées les deux visites du pape Jean-Paul II en 1980 pour célébrer le centenaire de l'arrivée des Pères Blancs dans le pays et les 20 ans de l'indépendance du pays. Le Saint-Siège n'a jamais interrompu les relations avec le régime de Mobutu. Jean-Paul II était très ferme sur la défense de la liberté religieuse, mais le pontife polonais était aussi un soutien à l'émancipation des jeunes nations africaines vis-à-vis de l'Europe, ce qui a contribué à la légitimité de l'Église catholique dans l'espace public comme une institution pleinement africaine. Et puis en 1985, Jean-Paul II avait fait une nouvelle étape en RDC pour la béatification de sœur Marie-Clémentine Anouarité Nengapeta, la Sainte Agnès du continent africain. Cette religieuse des sœurs de la Sainte Famille de Kisangani est morte en martyr de la pureté. Elle a été assassinée à coups de lance en 1964 par un milicien qui voulait la violer. Elle a dit à son assassin avant de mourir: « Je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. » À travers cette bienheureuse, c'est aussi un signe de cette église au Congo souffrante. Philippine évoquait tout à l'heure les tensions dans l'Est actuellement, mais on sait que le pays a été traversé par des violences et confronté encore aujourd'hui à ce défi. Et puis cet engagement de l'Église dans la société, il s'est poursuivi bien sûr après le régime de Mobutu. L'Église a continué à faire entendre sa voix avec insistance pour dénoncer les violences, les abus de pouvoir et surtout défendre les populations victimes des conflits qui continuent à ensanglanter le pays. On pense évidemment donc aux violences dont sont victimes les populations de l'Est du pays. Vous avez pu revoir et on les rediffusera au cours de ces prochaines heures, des extraits de reportages réalisés en juin dernier à Goma, à Bukavu. N'hésitez pas à retrouver d'ailleurs cette émission hors les murs RDC l'espérance par-delà les épreuves sur notre site internet ktotv.com. On aura le temps aussi d'évoquer notamment cet après-midi lorsque le pape rencontrera les victimes de l'Est à 16h30 à l'Annonciature apostolique, le contexte dans cette partie du pays. Et ça nous conduit à aujourd'hui où l'Église est très engagée, je vous le disais, auprès des populations victimes, mais aussi dans le processus démocratique du pays. La figure du cardinal Monsengo Pasigna est évidemment très importante pour le pays parce qu'il a été jusqu'à assumer le poste de président du Haut Conseil de la République en 1992, qui sera ensuite érigé en Parlement de la Transition en 1994, et c'est ainsi qu'il est l'un des acteurs majeurs de la transition démocratique du pays. En 2018, lors de la précédente élection présidentielle, 40 000 observateurs avaient été déployés, formés par l'Église dans les bureaux de vote. Et bien sûr, l'Église accompagne les prochaines échéances électorales avec
avec détermination. Ça nous conduit là très concrètement à aujourd'hui, cette visite du pape François qui est majeure, très importante dans l'histoire du pays. Peut-être d'ailleurs, si Philippine est encore avec nous, notre envoyé spécial sur place, on peut dire que pour le Congo, c'est très visible, très palpable dans la capitale Kinshasa, il y a manifestement une énorme attente de la part de la population et aussi cette relation avec l'Église dans des signes très visibles en ville. Hein. Oui, ça nous a frappé dès qu'on a quitté l'aéroport hier après l'arrivée de l'avion papal. D'abord parce que la ville est entièrement pavoisée de drapeaux de la RDC et du Vatican, et puis parce que il y a ces énormes panneaux d'affichage le long des routes où il y a une espèce de compétition entre des panneaux électoraux ou en tout cas des panneaux de soutien aux différentes factions politiques ici, des panneaux très curieux parfois dans leur formulation des églises du réveil qui promettent assez rapidement le salut et le succès en suivant tel ou tel prédicateur, et puis des panneaux souhaitant la bienvenue au pape François de toutes les couleurs, de toutes les formes, donc une vraie présence visible. On a noté aussi la mobilisation des enfants des écoles qui était absolument spectaculaire, tous les enfants depuis les petites classes jusqu'aux étudiants de l'université en chemise blanche le long des 25 km de la route pour applaudir et saluer le pape. Il faut rappeler qu'ici 50% de la population a moins de 22 ans, donc c'est un pays extrêmement jeune et le pape l'a souligné, cette jeunesse c'est la plus grande richesse du pays, au-delà même de ses extraordinaires ressources naturelles. C'est cette jeunesse qui peut porter un avenir de paix pour le Congo. Dans le domaine politique, Étienne, vous évoquiez l'histoire récente. Il faut rappeler que dans un premier temps, la conférence épiscopale du Congo a protesté contre l'élection du président Tshisekedi, jugée illicite par les observateurs catholiques. Et puis, il a fallu prendre acte du réel, mettre de l'eau dans son vin. Le président Tshisekedi étant arrivé au pouvoir, il a ensuite été reçu au Vatican et il est reconnu comme un interlocuteur. Mais la Senko, ici, la conférence épiscopale, a l'habitude de ne pas cacher sa pensée et de porter sa voix, y compris dans le champ politique, pour dénoncer tel ou tel aspect, tel ou tel comportement, et ce, sans distinction sur tous les partis, tous azimuts, oserais-je dire. Du reste, le pape François, hier, dans son discours d'arrivée très, très fort, qui a été salué, applaudi par tous ceux qui étaient présents au Palais de la Nation, notamment lorsqu'il a fortement demandé « ôtez vos mains de l'Afrique, ôtez vos mains de la RDC, cessez d'étouffer l'Afrique » en s'adressant aux puissances étrangères. Eh bien, le pape François a aussi rappelé la nécessité que la politique, avec un P majuscule, soit au service du peuple et du bien commun, et de citer Saint-Augustin, si l'État n'est pas au service de la justice, alors ça n'est qu'une bande de voleurs. Ce sont des paroles qui ici ont résonné aussi pour la population. Oui, il y a eu la dénonciation du colonialisme économique et aussi l'appel à la responsabilité de la part des responsables politiques, mais c'est aussi de la part du pape François un appel à chaque Congolais pour qu'il se sente appelé à jouer un rôle. Et de fait, ça rejoint aussi l'appel et l'invitation du cardinal Ambongo ces derniers jours, ces derniers mois, à ce que les chrétiens puissent prendre leur part dans l'ensemble de ce processus démocratique et aussi de paix et de réconciliation, en les invitant à vivre véritablement et en cohérence avec leur foi, ce qui parfois est pris, j'allais dire, en tenaille par les réalités du tribalisme ou de l'intérêt particulier. Oui, c'est évidemment difficile, et plus la misère est grande, plus les difficultés sont grandes, plus il y a la tentation de se replier, de se refermer sur son propre groupe, sur ses proches, et parfois y compris jusqu'à des comportements violents ou en tout cas ostracisants vis-à-vis des autres groupes, et ici des autres groupes ethniques. C'est compliqué en RDC parce qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté. Il y a une situation de guerre véritable dans l'est du pays avec ces bandes armées dont certaines, on le sait, sont pilotées par les voisins, et en particulier par le Rwanda, qui a été mis en cause de manière très nette par le président Tshisekedi hier dans son discours d'accueil du pape. Mais après, il y a aussi la façon dont les Congolais sont en mesure ou pas de prendre en main leur destin, et c'est tout le rapport avec l'engagement politique, le service de la communauté et non pas des intérêts individuels. La capacité à transformer le pays, la capacité à se réconcilier, à porter la paix, elle vient, vous l'avez dit Étienne, d'abord d'une conversion du cœur, et c'est
le sens de ce rassemblement, de cette messe ce matin, de rappeler que voilà, la paix, ça commence par la conversion de chacun pour pouvoir être contagieuse dans l'ensemble du pays. C'est clairement la mission que le pape François est venu donner ici aux fidèles du Christ. Oui, c'est particulièrement vrai dans l'ensemble des pays, mais aussi, j'allais dire, en République démocratique du Congo, dont vous rappeliez que 90% de la population est chrétienne, 50% catholique. Et de fait, il y a un appel à la responsabilité, à s'engager, et c'est le thème de ce voyage, la devise, on peut la rappeler, tous réconciliés en Jésus-Christ. C'est cette invitation que le pape François va déployer tout au long de ces jours passés ici en RDC. On peut dire que, on parlait de la réalité de l'Église catholique dans le pays, qu'il y a une réelle vitalité qui repose sur un élan missionnaire des communautés avec un dynamisme des fidèles laïcs dans la vie et la mission de l'Église, à travers les multiples engagements dans la société, la participation à l'Eucharistie, la joie des célébrations. Et on va le vivre aujourd'hui, ce matin, avec l'ensemble des fidèles congolais qui sont sur cet aéroport de Ndolo. Eh bien, elle est marquante dans un pays qui compte plus de 4000 prêtres diocésains, plus de 11 000 religieux et religieuses, avec de nombreux prêtres fidei donum en Afrique, mais aussi en Europe et en Amérique, on le sait bien. Et puis le pape François rencontrera demain jeudi les catéchistes et les jeunes, ces catéchistes qui contribuent à l'animation des communautés. Pour les jeunes aussi, ils sont présents, très participatifs, très engagés dans la vie des communautés avec, on aura l'occasion aussi d'en parler ces prochaines heures, les réalités de la difficulté de la pauvreté qui marque le pays, mais aussi le chômage, parce qu'il est difficile de trouver aujourd'hui un emploi, même quand on a fait des études. Voilà, on voit chacun arborer ses boubous et ses habits, ses chemises aux couleurs de ce logo de la visite du pape, cette grande croix bleue à côté de ce pape François qui bénit le pays. On y voit les contours des frontières du pays avec les éléments qui le constituent, à la fois la montagne et l'okapi, cet animal typique et symbolique du pays, l'eau, mais aussi cette invitation à la réconciliation et la fraternité. C'est ces petites flammes rouges, ces petits personnages rouges au pied de la croix. Et on en parlait aussi tout à l'heure avec Philippine, la présence discrète mais bien réelle de cette palme des martyrs sur ce logo de la visite du pape François en République démocratique du Congo, le témoignage de ces chrétiens qui, jusqu'au sang, ont témoigné de leur foi au Christ et de leur attachement à la population, en particulier aux plus fragiles. Nous allons maintenant entrer dans la prière pour cette messe présidée par le pape François sur cet aéroport Ndolo, dans la ville de Kinshasa. Nous l'avons évoqué, cette messe est célébrée selon le rite romain pour les fidèles congolais, selon le rite zaïrois. Les lectures seront faites en français. Et les échanges, ce fameux dialogue que nous évoquions au cours de cette liturgie seront prononcés par le cardinal de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo Bezungu. On peut signaler également que parmi les évêques qui seront présents et qui vont célébrer, plusieurs délégations sont venues des pays environnants. Le cardinal Antoine Kambanda, l'archevêque de Kigali au Rwanda, est présent. C'est signifiant quand on
On sait les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda actuellement. Le cardinal Dieudonné Nzapalenga, l'archevêque de Bangui, est présent également. Bangui où le pape François s'est rendu en 2015 durant un voyage qui l'avait conduit également au Kenya et en Ouganda. L'archevêque de N'Djamena au Tchad, Monseigneur Edmond Djitangar, est également présent. Il vient de passer quelques jours en France pour la nuit des témoins organisée par l'aide à l'Église en détresse. L'aide à l'Église en détresse qui est très présente et active également en RDC. Et voilà donc cette entrée en procession qui marque donc cette entrée dans la prière. Merci beaucoup à Philippine de Saint-Pierre pour ces échos parmi tous ces fidèles. Nous allons maintenant vivre cette messe. Une messe célébrée pour la paix et pour la justice.
Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous voici rassemblés comme les Israélites sur la montagne de Dieu. Nous sommes devant le soleil que nous ne pouvons pas regarder fixement. Avançons avec confiance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ici comme des chrétiens. D'autres frères nous ont quittés et vivent désormais auprès de Dieu. Prions d'un seul cœur avec eux, ainsi qu'avec tous les saints, que ce saint sacrifice nous unisse tous en une seule famille. Yo mokoti wanzambe Sala na biso Tala losambo na biso Sala na biso Sala pena pae banso Papo bozela ni bozali abisalelo Sala na biso Fasa kubali polo Sala na biso Kino bato Après avoir invoqué tous les saints, ainsi que nos ancêtres au cœur droit, maintenant, tous ensemble, nous allons chanter la gloire de Dieu.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu prends soin de tous comme ton Père. Nous t'en prions, puisque tu as donné à tous les hommes une même origine, donne-leur de former une même famille dans la paix et d'être toujours unis dans l'esprit fraternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, puis les siècles des siècles. De sa grâce, afin que je proclame convenablement la parole des dieux. Que le Seigneur devienne net, afin que tes yeux s'illuminent et que la parole proclamée par ta bouche console le cœur des hommes. Lecture du livre du prophète Isaïe. Nous lisons le 57e chapitre du 15e au 19e verset. Ainsi parle celui qui est plus haut que tout, lui dont la demeure est éternelle et dont les noms est saint. J'habite une haute et sainte demeure, mais je suis avec qui est broyé, humilié dans son esprit, pour animer l'esprit des humiliés, pour animer les cœurs de ceux qu'on a broyés. Car je ne serai pas pour toujours en procès, ni sans cesse irrité. Sinon devant moi l'esprit défaillirait, ainsi que les êtres à qui j'ai donné le souffle. À cause de ces profits coupables, je me suis irrité contre mon peuple. Je l'ai frappé en me détournant, j'étais irrité. Il suivait en renégat le chemin de son cœur. Ces chemins, je les ai vus, mais je le guérirai. Je le conduirai, je le comblerai de consolation, lui et les siens qui sont en deuil. Et sur leurs lèvres, je vais crier la louange. Paix, la paix à celui qui est loin et à celui qui est proche, dit le Seigneur. Oui, ce peuple, je le guérirai. Bandiko Lilo Balian Zambi Frères et sœurs, c'est la parole du Seigneur.
l'autre m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, baise à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je désire ton bien. Frères et sœurs, le Verbe de Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous. Écoutons-le, écoutons-le, écoutons-le. Le Seigneur soit avec vous.
chant. Veuillez vous asseoir. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Après avoir entendu l'évangile, c'est le Saint-Père qui va prononcer l'homélie qui va précéder de cette interpellation de l'ensemble de l'Assemblée. Mandeko Boboto. Frères et sœurs. Mondeko. Fraternité. Gioia. Joie. Ma joie de pouvoir et de vous rencontrer est grande. J'ai beaucoup désiré ce moment et je vous ai fait attendre un an. Merci d'être là. L'Évangile vient juste de nous dire que la joie des disciples aussi était grande le soir de Pâques et que cette joie avait jailli en voyant le Seigneur. Dans cette atmosphère de joie et de stupeur, le ressuscité s'adresse aux siens. Qu'est-ce qu'il leur dit? D'abord, 3 mots. La paix soit avec vous. 3 mots. La paix soit avec vous. C'est une salutation, mais c'est plus qu'une salutation, c'est un don. Parce que la paix, cette pas annoncée par les anges la nuit de Bethléem, cette paix que Jésus a promis aux siens, elle est maintenant pour la première fois solennellement donnée aux disciples. La paix de Jésus qui nous est également donnée en chaque messe est une paix pascale. Elle vient avec la résurrection parce que le Seigneur devait d'abord vaincre nos ennemis, le péché et la mort, et réconcilier le monde avec le Père. Il devait éprouver notre solitude, notre abandon, nos enfers, embrasser et combler les distances qui nous séparaient de la vie et de l'espérance. Maintenant, les distances entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme étant annulées, la paix de Jésus est donnée aux disciples. Essengo, joie. Ma joie de vous voir et de vous rencontrer est grande. J'ai beaucoup désiré ce moment,
merci d'être là. L'Évangile vient juste de nous dire que la joie des disciples aussi était grande le soir de Pâques et que cette joie avait jailli en voyant le Seigneur. Dans cette atmosphère de joie et de stupeur, le ressuscité s'adresse aux siens. Et qu'est-ce qu'il leur dit? D'abord, 3 mots. La paix soit avec vous. C'est une salutation, mais c'est plus qu'une salutation. C'est un don. Parce que la paix, cette paix annoncée par les anges la nuit de Bethléem, cette paix que Jésus a promise aux siens, elle est maintenant, pour la première fois, solennellement donnée aux disciples. La paix de Jésus, qui nous est également donnée en chaque messe, est pascale. Elle vient avec la résurrection, parce que le Seigneur devait d'abord vaincre nos ennemis, le péché et la mort, et réconcilier le monde avec le Père. Il devait éprouver notre solitude et notre abandon, nos enfers, embrasser et combler les distances qui nous séparaient de la vie et de l'espérance. Maintenant, les distances entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme étant annulées, la paix de Jésus est donnée aux disciples. Mettiamoci dunque dalla loro parte. Quel giorno erano completamente tramortiti dallo scandalo della croce, feriti dentro per aver abbandonato Gesù dandosi alla fuga, delusi per l'epilogo della sua vicenda, timorosi di fare la sua stessa fine. In loro c'erano sensi di colpa, frustrazione, tristezza, paura. Ebbene, Gesù proclama la pace mentre nel cuore dei discepoli si sono le macerie. Annuncia la vita mentre loro sentono dentro la morte. In tale parole la pace di Gesù arriva nel momento in cui tutto per loro sembrava finito, nel momento più inatteso e inesperato, quando non c'erano spiragli di pace. Così fa il Signore, ci stupisce, ci tende la mano quando stiamo per approfondire, ci rialza quando tocchiamo il fondo. Fratelli e sorelle, con Gesù il male non ha mai la meglio, non ha mai l'ultima parola. Egli infatti è la nostra pace e la sua pace vince sempre. Allora, noi che siamo di Gesù, non possiamo lasciare che in noi prevalga la tristezza. Non possiamo permettere che si serpeggino rassegnazioni e fatalismo. Se intorno a noi si respira questo clima, così non sia per noi. In un mondo scoraggiato per la violenza e la guerra, i cristiani fanno come Gesù. Lui, quasi insistendo, ha ripetuto ai discepoli: pace, pace a voi. E noi siamo chiamati a fare nostro e dire al mondo questo annuncio di pace, ispirato e profetico del Signore, annuncio di pace. Mettons-nous de leur côté. Ils étaient ce jour-là complètement abasourdis par le scandale de la croix, blessés intérieurement d'avoir abandonné Jésus en fuyant, déçus de l'issue de son histoire, craignant de finir comme lui. Il y avait en eux de la culpabilité, de la frustration, de la tristesse, de la peur. Eh bien, alors que dans le cœur des disciples ce sont des ruines, Jésus proclame la paix. Alors qu'ils ressentent en eux la mort, il annonce la vie. En d'autres termes, la paix de Jésus survient au moment où tout semble fini pour eux, au moment le plus inattendu et inespéré, où il n'y a aucune lueur de paix. Ainsi fait le Seigneur. Il nous étonne. Il tend la main lorsque nous sommes sur le point de sombrer. Il nous relève quand nous touchons le fond. Frères et sœurs, avec Jésus, le mal ne l'emporte jamais. Il n'a jamais le dernier mot. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Et sa paix est victorieuse. C'est pourquoi nous qui appartenons à Jésus,
Nous ne pouvons pas laisser la tristesse l'emporter sur nous. Nous ne pouvons pas laisser la résignation et le fatalisme s'installer. Si l'on respire cette atmosphère autour de nous, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Dans un monde découragé par la violence et la guerre, les chrétiens doivent faire comme Jésus. Il a répété avec insistance aux disciples, « La paix soit avec vous ». Et nous sommes appelés à faire nôtre et à dire au monde cette annonce inespérée et prophétique de paix. Ma possiamo chiederci come custodire e coltivare la pace di Gesù? Egli stesso ci indica tre sorgenti di pace, tre fonti per continuare ad alimentarla. Sono il perdono, la comunità e la missione. Vediamo la prima sorgente, il perdono. Gesù dice ai Suoi, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Ma prima di dare all'Apostolo il potere di perdonare, li perdona, non a parole ma con un gesto, il primo che il risorto compie davanti a loro. Egli, dice il Vangelo, mostrò loro le mani e il fianco, mostra cioè le piaghe, le offre loro perché il perdono nasce dalla ferite. Nasce quando le ferite subite non lasciano cicatrici di odio, ma diventano il luogo in cui fare posto ad altri ed accoglierne le debolezze. Allora le fragilità diventano opportunità e il perdono diventa la via della pace. Non si tratta di lasciarsi tutto alle spalle come se niente fosse, ma di aprire agli altri il proprio cuore con amore. Così fa Gesù davanti alla miseria di chi lo ha rinnegato e abbandonato, mostra le ferite e apre la fonte della misericordia. Gesù non usa tante parole, ma spalanca il suo cuore ferito per dirci che Lui è sempre ferito d'amore per noi. Mais nous demandons-nous comment garder et cultiver la paix de Jésus. Lui-même nous indique trois sources de paix, trois sources pour continuer à la cultiver. Elles sont le pardon, la communauté et la mission. Voyons la première source, le pardon. Jésus dit aux siens, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Cependant, avant de donner aux apôtres le pouvoir de pardonner, il leur pardonne, non pas avec des mots, mais avec un geste. Le premier que le ressuscité accomplit devant eux. L'Évangile dit, il leur montra ses mains et son côté, c'est-à-dire qu'il leur montre ses plaies. Il leur offre, parce que le pardon naît des blessures. Il naît lorsque les blessures sont subies, ne laissent pas des cicatrices de haine, mais deviennent le lieu où faire de la place aux autres et accueillir leurs faiblesses. Les fragilités deviennent alors des opportunités et le pardon devient le chemin de la paix. Il ne s'agit pas de tout laisser derrière soi comme si de rien n'était, mais d'ouvrir son cœur aux autres avec amour. C'est ce que fait Jésus. Face à la misère de ceux qui l'ont renié, abandonné, il montre ses plaies et ouvre la source de la miséricorde. Il n'utilise pas les plaies et ouvre la source de la miséricorde. Il n'utilise pas beaucoup de mots, mais il ouvre grand son cœur blessé pour nous dire qu'il est toujours blessé d'amour pour nous. Fratelli, sorelle, quando la colpa e la tristezza ci opprimono, quando le cose non vanno, sappiamo dove guardare, alle piaghe di Gesù, pronto a perdonarci con il suo amore ferito e infinito. Lui conosce le tue ferite, conosce le ferite del tuo paese, conosce le ferite del tuo popolo, della tua terra. Sono ferite che bruciano, continuamente infettate dall'odio e dalla violenza, mentre la medicina della giustizia e il balsamo della speranza sembra non arrivare mai. Fratello, sorella, Gesù soffre con te,
vede le ferite che porti dentro e desidera consolarti e guarirti, posendoti il suo cuore ferito. Al tuo cuore Dio ripete le parole che ha detto oggi per mezzo del profeta Isaia. Voglio sanarlo, guidarlo e offrirgli consolazione. Insieme oggi crediamo che con Gesù c'è sempre la possibilità di essere perdonati e ricominciare, eppure la forza di perdonare se stessi, gli altri e la storia. Cristo questo desidera, ungerci con il suo perdono per darci la pace e il coraggio di perdonare a nostra volta, il coraggio di compiere una grande amnistia del cuore. Quanto bene ci fa ripulire il cuore dalla rabbia, dai rimorsi, da ogni rancore e livore. Carissimi, sia oggi il momento di grazia per accogliere e vivere il perdono di Gesù. Sia il momento giusto per te che porti un fardello pesante sul cuore e hai bisogno che sia tolto per tornare a respirare. E sia il momento propizio per te che in questo paese ti dici cristiano ma commetti violenze. A te il Signore dice: deponi le armi, abbraccia la misericordia. E a tutti i feriti e gli oppressi di questo popolo dice: non temete di mettere le vostre ferite nelle mie, le vostre piaghe nelle mie piaghe. Facciamolo, fratelli e sorelle. Non abbiate paura di togliere il crocifisso dal collo e dalle tasche, di prenderlo tra le mani e portarlo vicino al cuore per condividere le vostre ferite con quelle di Gesù. Tornati a casa, prendete pure il crocifisso che avete e abbracciatelo. Diamo a Cristo la possibilità di risanarci il cuore. Gettiamo in Lui il passato, ogni paura e affanno. Che bello aprire le porte del cuore e quelle di casa alla sua pace. E perché non scrivere nelle vostre stanze, sui vostri abiti, fuori dalle vostre case le sue parole: pace a voi? Mostratele, saranno una profezia per il Paese. La benedizione del Signore su chi incontrate. Pace a voi, lasciamoci perdonare da Dio e perdoniamoci tra di noi. Frères et sœurs, lorsque la culpabilité et la tristesse nous oppressent, lorsque les choses ne vont pas bien, nous savons où regarder, vers les plaies de Jésus, prêt à nous pardonner avec son amour blessé et infini. Il connaît tes blessures, il connaît les blessures de ton pays, de ton peuple, de ta terre. Ce sont des blessures qui brûlent, continuellement infectées par la haine et la violence, alors que le remède de la justice et le baume de l'espérance ne semblent jamais arriver. Frères, sœurs, Jésus souffre avec toi. Il voit les blessures que tu portes en toi et désire te consoler et te guérir. En te présentant son cœur blessé, Dieu répète à ton cœur les paroles qu'il a prononcées aujourd'hui par le prophète Isaïe. Je le guérirai, je le conduirai, je le comblerai de consolation. Ensemble, aujourd'hui, nous croyons qu'il y a toujours avec Jésus la possibilité d'être pardonné et de recommencer, et aussi trouver la force de pardonner à soi-même, aux autres et à l'histoire. C'est ce que le Christ veut, nous oindre de son pardon pour nous donner la paix et le courage de pardonner à notre tour, le courage d'accomplir une grande amnistie du cœur. Comme il nous est bon de purifier nos cœurs de la colère, de remords, de tout ressentiment et de toute rancœur. Bien-aimés, que ce jour soit un temps de grâce pour accueillir et vivre le pardon de Jésus, qu'il soit l'occasion pour toi qui porte un lourd fardeau dans ton cœur
dont tu as besoin de te débarrasser, de recommencer à respirer, et qui soit un moment propice pour toi, qui t'affirme chrétien dans ce pays et qui commet des violences. À toi, le Seigneur dit, dépose tes armes, embrasse la miséricorde. Et à tous les blessés et opprimés de ce peuple, il dit, n'ayez pas peur de mettre vos blessures dans les miennes, vos plaies dans mes plaies. Faisons-le, frères et sœurs. N'ayez pas peur de sortir le crucifix de votre école et de vos poches, de le prendre dans les mains et de le porter sur le cœur pour partager vos blessures avec celles de Jésus. De retour à la maison, prenez le crucifix que vous avez et embrassez-le. Donnons au Christ la possibilité de guérir nos cœurs. Jetons en lui le passé, toutes les peurs, toutes les angoisses. Comme c'est beau d'ouvrir les portes du cœur et celles de la maison à sa paix. Et pourquoi ne pas écrire dans vos chambres, sur vos vêtements, à l'extérieur de vos maisons, cette parole, paix à vous. Exhibez-la. Elle sera une prophétie pour le pays, une bénédiction du Seigneur sur ceux que vous rencontrerez. Paix à vous. Laissons-nous pardonner par Dieu e pardonno-nous les uns aux autres. Guardiamo ora alla seconda sorgente della pace, la comunità. Gesù risorto non si rivolge ai singoli discepoli, ma li incontra insieme, parla loro al plurale e alla prima comunità consegna la sua pace. Non c'è cristianesimo senza comunità, come non c'è pace senza fraternità. Ma come comunità verso dove camminare, dove andare per trovare la pace? Guardiamo ancora i discepoli. Prima di Pasqua andavano dietro a Gesù, ma ragionavano ancora in modo troppo umano. Speravano un Messia conquistatore che avrebbe cacciato i nemici, compiuto prodigi e miracoli, aumentato il loro prestigio, il loro successo. Ma questi desideri mondani li hanno lasciati a mani vuote, anzi hanno tolto pace alla comunità, generando discussioni e opposizioni. Anche per noi c'è questo rischio, stare insieme ma andare avanti da soli, ricercando nella società, ma anche nella Chiesa, il potere, la carriera, le ambizioni. Così però si segue il proprio io anziché il vero Dio e si finisce come quei discepoli chiusi in casa, vuoti di speranza e pieni di paura e di illusione. Ma ecco che a Pasqua ritrovano la via della pace grazie a Gesù che soffia su di loro e dice ricevete lo Spirito Santo. Grazie allo Spirito Santo non guarderanno più a ciò che li divide, ma a ciò che li unisce. Andranno nel mondo non più per se stessi, ma per gli altri, non per avere visibilità, ma per dare speranza, non a guadagnare consensi, ma a spendere la vita con gioia per il Signore e per gli altri. Voyons maintenant la deuxième source de paix, la communauté. Jésus ressuscité ne s'adresse pas à des disciples individuellement, mais il les rencontre ensemble. Il leur parle au pluriel et il donne sa paix à la première communauté. Il n'y a pas de christianisme sans communauté, tout comme il n'y a pas de paix sans fraternité. Mais en tant que communauté, où marcher, où aller pour trouver la paix? Regardons à nouveau les disciples. Avant Pâques, ils suivaient Jésus, mais ils raisonnaient encore de manière trop humaine. Ils espéraient un Messie conquérant qui aurait chassé les ennemis, qui aurait accompli des prodiges et des miracles, qui aurait augmenté leur prestige et leur succès. Mais ces désirs mondains les ont laissés les mains vides. Pire, ils ont retiré à la communauté la paix en générant des discussions et des oppositions.
Pour nous aussi, il y a ce risque. Être ensemble, mais avancer seul en cherchant dans la société, mais aussi dans l'Église, le pouvoir, la carrière, les ambitions. Or, de cette manière, l'on suit son propre moi au lieu du vrai Dieu et l'on finit comme des disciples, enfermés chez soi, vides d'espérance et remplis de peur et de désillusions. Mais voici qu'à Pâques, ils retrouvent le chemin de la paix grâce à Jésus qui souffle sur eux et dit « Recevez l'Esprit Saint ». Grâce à l'Esprit Saint, ils ne considéreront plus ce qui les divise, mais ce qui les unit. Ils iront dans le monde non plus pour eux-mêmes, mais pour les autres, non pas pour avoir de la visibilité, mais pour donner de l'espérance. Non pas pour gagner l'approbation, mais pour dépenser leur vie avec joie pour le Seigneur et pour les autres. Fratelli, sorelle, il nostro pericolo è seguire lo spirito del mondo anziché quello di Cristo. E qual è la via per non cadere nei trabocchetti del potere e del denaro, per non cedere alle divisioni, alle lusinghe del carrierismo che corrodono la comunità, alle false illusioni del piacere e della stregoneria che rinchiudono in se stessi? Ce lo suggerisce il Signore ancora attraverso il profeta Isaia dicendo: sono con gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito delle ultime e rianimare il cuore degli oppressi. Con l'antidoto migliore contro la tentazione di dividerci e mondanizzarci. Avere il coraggio di guardare i poveri e ascoltarli perché sono membri della nostra comunità e non estranei da cancellare dalla vista della coscienza. Aprire il cuore agli altri invece di chiuderlo sui propri problemi e sulle proprie vanità. Ripartiamo dai poveri e scopriremo che tutti condividiamo la povertà interiore, che tutti abbiamo bisogno dello Spirito di Dio per liberarci dallo spirito del mondo, che l'umiltà è la grandezza del cristiano e la fraternità è la sua vera ricchezza. Crediamo nella comunità e con l'aiuto di Dio edifichiamo una Chiesa vuota di spirito mondano e piena di Spirito Santo, libera da ricchezze per se stessi e colma di amore fraterno. Frères et sœurs, le danger pour nous est de suivre l'esprit du monde plutôt que celui du Christ. Et quel est le moyen de ne pas tomber dans les pièges du pouvoir et de l'argent, de ne pas céder aux divisions, aux flatteries, du carriérisme qui ronge la communauté, aux fausses illusions du plaisir et de la sorcellerie qui renferment en soi-même. Le Seigneur nous les suggère à nouveau par l'intermédiaire du prophète Isaïe en disant « Je suis avec qui est broyé, humilié dans son esprit, pour animer l'esprit des humiliés, pour animer le cœur de ceux qu'on a broyés. » Le moyen, c'est de partager avec les pauvres. Voilà le meilleur antidote contre la tentation de nous diviser et de devenir mondains. Avoir le courage de regarder les pauvres et de les écouter, car ils sont des membres de notre communauté et non pas des étrangers à ôter de notre vue et de notre conscience. Ouvrir notre cœur aux autres au lieu de le fermer sur nos problèmes ou sur nos vanités. Repartons des pauvres et nous découvrirons que nous partageons tous une pauvreté intérieure, que nous avons tous besoin de l'Esprit de Dieu pour nous libérer de l'esprit du monde, que l'humilité est la grandeur du chrétien et la fraternité sa vraie richesse. Croyons en la communauté et, avec l'aide de Dieu, édifions une église vide d'esprit mondain, mais remplie d'Esprit Saint, libre de toute richesse pour soi-même et pleine d'amour fraternel. Arriviamo infine alla terza sorgente della pace, la missione. Gesù dice ai discepoli: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi.
Ci manda come il Padre ha mandato Lui e come il Padre lo ha mandato nel mondo, come lo ha inviato a servire e a dare la vita per l'umanità, a manifestare la sua misericordia per ciascuno, a cercare i lontani. In una parola lo ha inviato per tutti, non solo per i giusti, ma per tutti. Risuonano ancora in questo senso le parole di Isaia: pace, pace ai lontani e ai vicini, dice il Signore, ai lontani anzitutto e ai vicini, non solo ai nostri, ma a tutti, a tutti. Fratelli e sorelle, siamo chiamati a essere missionari di pace e questo ci darà pace. È una scelta, è fare posto a tutti nel cuore e credere che le differenze etniche, regionali, sociali, religiose, culturali vengono dopo e non sono ostacoli, che gli altri sono fratelli e sorelle, membri della stessa comunità umana, che ognuno è destinatario della pace portata nel mondo da Gesù. E credere che noi cristiani siamo chiamati a collaborare con tutti, a spezzare il circolo della violenza, a smontare le trame dell'odio. Sì, i cristiani mandati da Cristo sono chiamati per definizione a essere coscienza di pace nel mondo. Coscienza di pace nel mondo. Non solo coscienze critiche, ma soprattutto testimoni di amore, non pretendenti dei propri diritti, ma di quelli del Vangelo, che sono la fraternità, l'amore e il perdono, non ricercatori dei propri interessi, ma missionari del folle amore che Dio ha per ciascun di essere umano. Pace a voi, dice Gesù, e lo dice oggi a ogni famiglia, a ogni comunità, a ogni etnia, a ogni quartiere e a ogni città di questo grande paese. Pace a voi. Lasciamo che risuonino nel cuore in silenzio queste parole del nostro Signore. Sentiamoli rivolti a noi e scegliamo di essere testimoni di perdono, protagonisti nella comunità, gente in missione di pace nel mondo. Enfin, nous en arrivons à la troisième source de la paix, la mission. Jésus dit aux disciples: de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il nous envoie comme le Père l'a envoyé. Et comment le Père l'a-t-il envoyé dans le monde? Il l'a envoyé pour servir et donner sa vie pour l'humanité, pour manifester sa miséricorde pour chacun, pour chercher ceux qui sont loin. En un mot, il l'a envoyé pour tous, non pas seulement pour les justes, mais pour tous. En ce sens, les paroles d'Isaïe résonnent à nouveau. Paix, la paix à celui qui est loin et à celui qui est proche, dit le Seigneur. À ceux qui sont loin d'abord et aux proches, non pas seulement aux nôtres, mais à tous. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des missionnaires de paix et cela nous donnera la paix. C'est un choix. C'est faire de la paix, de la place dans nos cœurs pour tous. C'est croire que les différences ethniques, régionales, sociales et religieuses viennent après et ne sont pas des obstacles. Croire que les autres sont des frères et des sœurs, membres de la même communauté humaine. Croire que tous sont destinataires de la paix apportée dans le monde par Jésus. C'est croire que nous, chrétiens, nous sommes appelés à collaborer avec tous, à briser le cercle de la violence, à démanteler les complots de la haine. Oui, les chrétiens envoyés par le Christ sont appelés par définition à être la conscience de la paix du monde. Non seulement des consciences critiques, mais surtout des témoins d'amour. Non pas à ceux qui revendiquent leurs propres droits, mais à ceux de l'Évangile que sont la fraternité, l'amour et le pardon. Non pas à ceux qui cherchent leurs intérêts,
mais des missionnaires de l'amour fou que Dieu a pour chaque être humain. Jésus dit aujourd'hui à chaque famille, communauté, groupe ethnique, quartier, ville de ce grand pays, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Que ces paroles de notre Seigneur résonnent dans tous nos cœurs, en silence. Sentons qu'elles s'adressent à nous et choisissons d'être des témoins du pardon, des acteurs dans la communauté, des personnes à mission de paix dans le monde. Moto salina matoi makojoka. Ayoka. Moto salina motema mwa kondima. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Celui qui a les cœurs pour consentir, qu'il consente.